Quand la BCE va-t-elle baisser ses taux? C'est la question quand même qui taraude bon nombre d'investisseurs, quelque part l'an prochain, mais où? On parle du calendrier avec vous, Nicolas Gottsman, bonjour. Bonjour David. Chef économiste à la financière de la Cité. Et cette question, on voit bien que les officiels de la BCE ont bien compris qu'il fallait un peu y répondre, puisque, en tout cas donner des indications, il y a eu des prises de parole dans les médias pour calmer un peu ces attentes de baisse de taux sur 2024, à commencer même par Christine Lagarde, le lendemain de la réunion de la BCE, c'était vendredi, qui a dit « Nous n'avons pas décidé, discuté, ni même évoqué de baisse de taux ». Comme pour dire hey, « les gars, on se calme ». Oui, bon, ça pour le coup, la BCE, enfin les membres des gouverneurs ont plutôt raison par rapport à la logique qui est la leur de dire qu'il n'y aura pas de baisse de taux prochainement, parce que sinon ça annulerait l'effet de la hausse de taux qui viendrait de provoquer. C'est-à-dire que si jamais il laissait entendre qu'il y aurait une baisse de taux prochainement, le marché réagirait immédiatement, ce qui veut dire que l'action qu'ils viennent de mettre en place serait annulée par cela. Donc on ne peut pas vraiment compter sur les gouverneurs pour essayer de fixer le moment où la baisse de taux aura lieu. Sinon, encore une fois, l'effet qu'ils essaient de rechercher aujourd'hui, c'est-à-dire la baisse de l'inflation, ne se produira pas uniquement par la prise de parole. Donc la question pour vous est un peu prématurée, enfin du point de vue notamment économique et du point de vue des gouverneurs. C'est trop tôt, parce que les marchés, évidemment, ont bien entendu le message de jeudi, comme quoi le resserrement monétaire a priori touché à sa fin. Mais de là à se projeter déjà sur des baisses de taux, mais c'est le boulot des marchés que de se projeter, c'est trop tôt. Je pense que du point de vue, en tout cas, des gouverneurs, c'est trop tôt. C'est-à-dire que les gouverneurs cherchent, eux, vraiment à lutter contre l'inflation. Et quand on voit ce qui a été fait depuis plus d'un an par la BCE, on voit qu'ils n'ont aucune volonté pour le moment d'infléchir leur discours. Et que pour le moment, la prise en compte de ce qui est en train de se passer sur la croissance ne semble pas justement avoir été pris en compte par les gouverneurs. C'est-à-dire que malgré l'affaiblissement économique progressif de la zone euro et la montée en puissance, des arguments qui pourraient justement alimenter cette baisse de taux, n'est pas pris en compte aujourd'hui par les gouverneurs, ce qui veut dire que pour le moment, ils ne souhaitent pas aller dans ce sens-là. Donc on peut dire qu'il y a une rationalité économique à vouloir plonger une baisse de taux aujourd'hui, à vouloir mettre en place une baisse de taux, parce que justement l'économie européenne s'affaiblit, mais quand on voit encore une fois le discours des gouverneurs, on voit que ces arguments-là ne sont pas pris en compte. Ce qui est, je pense, le plus frappant de ce qui s'est passé sur le dernier rendez-vous, c'est que la BCE avait indiqué en juillet qu'il y avait 3 critères qui allaient guider ou pas justement cette prise de décision de hausse de taux qui a eu lieu la semaine dernière. Le premier critère, c'était le inflation outlook, c'est-à-dire les anticipations d'inflation. On voit que celles-ci ont été révisées légèrement à la hausse sur le court terme, uniquement à cause des prix de l'énergie. Par contre, sur le long terme, à la fin de l'exercice d'anticipation, ils prévoyaient une inflation de 1,9% au dernier trimestre 2025. Donc on va dire que cette donnée-là est ambiguë. Le deuxième critère, c'était l'inflation sous-jacente. Là, par contre, on voit que les anticipations qui ont été faites par la BCE sont plutôt en dessous de ce qui avait été anticipé au mois de juin. Là, on a un critère qui était plutôt positif. Le troisième critère, c'était la transmission de la politique monétaire. Or, le Conseil des gouverneurs dit que cette transmission de la politique monétaire est encore plus forte que ce qu'ils avaient imaginé. Donc, on a 2 critères sur les 3 qui sont favorables à la BCE, donc qui n'auraient pas dû provoquer de hausse de taux. Et malgré cela, la BCE a quand même choisi d'aller dans cette direction-là. Ce qui veut dire que même l'interprétation des critères qui étaient eux-mêmes assez stricts est très stricte de la part des conseils des gouverneurs. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment une orientation qu'on peut considérer comme très au quiche de la part de la BCE pour le moment. Et quand on regarde encore une fois les déclarations des uns et des autres, on voit que cette majorité qui a été qualifiée de solide par Christine Lagarde, pour l'instant, n'est pas modifiée. C'est-à-dire que pour le moment, encore une fois, la BCE a une approche très rigide vis-à-vis de l'inflation, que pour le moment, on n'a pas de raison d'anticiper vraiment un infléchissement de ce côté-là, et donc c'est difficile de pronostiquer une baisse de taux dans cet environnement-là. Mais pourtant, Nicolas, on a oui. beaucoup d'investisseurs qui anticipent déjà des baisses de taux de la part de la BCE à compter de... Alors, on a certains qui disent mars, avril, juin, septembre. Ils prennent leurs rêves pour des réalités. Ils sont... Voilà, rationnellement, c'est impossible de le savoir dès maintenant, ou on peut raisonnablement tabler quelque part, effectivement, en 2024, mais plutôt deuxième semestre, vers la fin de l'année, où finalement, ça dépendra des données, si l'inflation recule, s'il y a récession, si elle est sévère ou pas en zone euro.
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, effectivement, c'est sans doute ce qui se passe dans l'économie. Si on a vraiment un ralentissement assez fort de l'économie, cela voudra dire d'une part que la BCE s'est trompée, elle est allée trop loin, et donc obligera la BCE à aller dans l'autre sens, et effectivement baisser ses taux. Mais ce sera vraiment un aveu de faiblesse de sa part et de reconnaître une erreur qui aurait été commise. Je pense que c'est une partie du pari qui est fait aujourd'hui par les marchés, parce que les statistiques qui sont données actuellement montrent effectivement notamment une situation quasiment de récession en Allemagne, qui pourrait se propager dans le reste de la zone euro. Non pas quelque chose de violent, mais au moins une poursuite de la stagnation et même on va dire une dégradation par rapport aux projections qui ont été faites par la BCE. Ce qui est, je pense, assez remarquable, c'est justement de montrer que les projections économiques qui étaient, on prévoyait une croissance de 0,9% pour cette année 2023, ça a été abaissé à 0,7%, et ce, alors même qu'ils n'avaient pas pris en compte le fait que la révision du PIB au Q2 a été révisée de 0,3 à 0,1, donc à la baisse, c'est-à-dire que la croissance ne sera que de 0,5 pour cette année. Et malgré cela, ce n'a pas suffi à infléchir le discours de la BCE. Donc je pense qu'effectivement, le marché fait aujourd'hui le pari que l'économie sera moins forte que ce que prévoit la BCE, mais ensuite de prévoir qu'ils seront capables justement de revenir en arrière et donc d'accepter d'avoir commis une erreur et d'accepter de cette erreur et de réagir en conséquence. Ça, par contre, c'est pas, à mon avis, s'il faut mouiller la chemise, vous la mettez où, la baisse des taux en 2024, vous? À la mi-2024. À la mi-2024, parce que je pense qu'il y aura quand même une inflexion, notamment de ce qui se passe du côté américain, que je pense qu'à partir du moment où les Américains auront un rythme un discours qui sera beaucoup plus soft sur l'état de la situation, ça permettra peut-être, ou ça obligera plutôt la BCE à agir en conséquence et dans ce sens-là. Allez, merci. Explication, point de vue signé Nicolas Gottsman, chef économiste de la Financière de la Cité. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.